Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Mise au point. L'homosexualité existe depuis des temps anciens et même la Bible le condamne. Et l'Antiquité a été un âge d'or, comme on appelle, de l'homosexualité, où il était même codifié. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est l'homosexualité est-elle un passeport pour la notoriété? Vu comment l'homosexualité est publiquement répandue, on peut se poser cette question. Et pour répondre à cette question, nous avons notre invité du jour, le pasteur Moshe de l'église de Rouen. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Pasteur Moshe, l'homosexualité est-elle un passeport pour la notoriété? Il faut comprendre le but du diable dans son action sur la terre et surtout son action finale. Le but du diable, c'est démentir tout ce qui vient de Dieu, c'est amener l'humanité à faire sa volonté à lui, plutôt que celle de Dieu. Et donc, l'homosexualité fait partie des choses auxquelles Dieu est opposé strictement et qui font que pour évoluer, faire carrière, avoir du succès, le diable fait passer beaucoup de gens par là pour contrer Dieu et pour préparer les gens d'une manière globale à ne suivre que l'humain, à ne suivre que le plaisir au lieu de suivre Dieu. Mais pasteur Moshe, le Seigneur a mis en chaque homme cette loi-là, ces lois à lui. Il y a toujours des traces de Dieu en chaque homme. Bien sûr. Mais comment ce verrou-là a sauté à un moment donné de l'homosexualité? Comment est-ce que cette pratique est libérée comme ça et l'homme ne parvient même pas à se dire que c'est mauvais au final? Dans la parole de Dieu, il nous est dit dans 1 Timothée 3, 13 que ceux qui font le mal iront toujours encore plus loin dans le mal. C'est-à-dire que le mal n'a pas de limite. Donc lorsqu'on ne met pas un frein au mal par le bien, il va toujours monter. 1 Timothée 3, 13. Car ceux qui remplissent... Non, 1 Timothée... 2 Timothée 3, 13, je crois. Il nous est dit que... Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà, ils avanceront toujours plus. Donc, on va atteindre un stade d'Ésaïe 5, 20, on va appeler le mal bien et le bien mal. Parce que le diable veut, détruire ce que Dieu fait. Donc, du coup, il va faire appeler le mal bien et le bien mal. Mais là, par exemple, dans l'homosexualité, on est bien dans le fondement de la construction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait les choses, a mis des règles, a fait les choses droites. Donc ça nous montre qu'on est en phase terminale de l'action diabolique sur Terre. C'est-à-dire que l'homosexualité, on a vu ça avec le mariage pour tous, est légalisée et ça va devenir même très difficile de parler contre cela alors qu'on vit dans des sociétés qui prônent la liberté d'opinion. On est en phase terminale de l'action diabolique. C'est un signe de la fin du monde, là où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et du coup, qui donne le succès? Vous vous souvenez dans Luc chapitre 4, dans les tentations auxquelles Jésus a été confronté, une tentation dit quoi? Si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes, toutes les richesses de la terre. Voilà. Donc, si tu fais ma volonté à moi, le diable, je te donnerai tout. Donc, qui donne le succès ici sur Terre, dans le showbiz, dans la politique, dans l'économie? C'est le diable. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans le Seigneur ne réussissent pas. C'est juste que lui, il donne ça d'une manière frauduleuse, alors que ceux qui font dans le Seigneur, ils le font d'une manière juste. Alors, donc, qui donne tout ça, ce succès? C'est le diable et lui, il fixe la condition d'être dénaturé par rapport à ce que Dieu fait à l'origine pour pouvoir obtenir ces choses. C'est ça qui se passe. Donc, vous avez parlé de la période actuelle en disant que nous sommes en phase terminale.
Mais effectivement, dans l'Antiquité, on voyait qu'il y avait aussi ces pratiques-là homosexuelles dans des sociétés qui étaient dites très évoluées, comme les Romains, les Grecs, qui avaient même codifié ça. Mais qui se disaient évoluer par rapport à ce qu'eux ils pensaient. Mais les Juifs considéraient les Romains comme des barbares, hein, spirituellement en parlant. Donc c'est chaque peuple qui se croit évoluer. Mais en réalité, au regard des Juifs, au regard des gens qui suivaient la Torah, mais tout ce que faisaient ces gens-là, c'était barbare, c'était pourri. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça se généralise. On voit ça partout, dans les milieux spirituels, religieux, chrétiens, partout. Ça commence à être adopté. Le diable a réussi à s'infiltrer partout. On est vraiment en phase terminale. Du coup, on retrouve des gens qui se disent faire une église d'homosexuels, des rabbins homosexuels, et ainsi de suite. C'est ça qui se passe aujourd'hui, la généralisation. On appelle le mal bien et le bien mal. Ça montre que nous sommes en phase terminale. On doit se préparer au retour du Seigneur. Effectivement, vous l'avez évoqué, c'était un point sur lequel j'allais aussi vous interroger, que ça touche vraiment toutes les couches. Toutes les couches. On voit que, voilà, même chez les sportifs, chez les politiques, chez les chanteurs, chez les artistes, on voit que pour atteindre un certain niveau de notoriété, si je peux dire ça, notoriété ou de puissance, il faut à un moment donné, je dis il faut, mais c'est comme s'il fallait que ce soit un passage. Ben oui, parce que, à part le fait que c'est le diable qui donne ces choses-là, et du coup, il veut nous dénaturer, il veut pousser les humains à faire à l'inverse de ce que Dieu veut, en les amenant dans ces pratiques-là. Il y a le côté magique, le côté spirituel satanique, qui veut que certaines puissances se transmettent par des fluides. Et du coup, l'homosexualité est un moyen aussi de transmettre la sorcellerie et beaucoup de puissances magiques. D'accord, c'est vrai que vous aviez parlé dans une de vos interventions que j'avais suivies de la transmission. Vous disiez, voilà, avec le Seigneur, il y a ce côté-là de la transmission avec les bergers, etc. Et par le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Donc là, c'est pas le Saint-Esprit, on impose les mains, on prie. Alors qu'avec le diable, la transmission se fait par les fluides. Ça peut être le sang, ça peut être la salive, ça peut être aussi les semences corporelles. Et donc, l'homosexualité sert à cela. Donc, souvent, les gens qui ont du succès aujourd'hui, qui sont montés dans la politique, ont reçu des puissances à partir de quelqu'un qui a dû les utiliser comme femmes alors qu'ils sont des hommes. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est comme ça que les puissances aussi se transmettent. Il y a le sang et les fluides corporels. Donc, l'homosexualité, alors, c'est vrai qu'il y en a qui parlent du fait que ce soit une question de choix. Voilà, de choix ou de sentiment. Donc, en fait, c'est un rite. Non, oui, donc ça fait partie des rites initiatiques. Mais après, comme le diable on tend à généraliser quelque chose qui a commencé avec un petit groupe. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais l'homosexualité fait partie des rites initiatiques. C'est comme ça qu'on retrouve dans certaines corporations, comme les couturiers, presque tous y sont dedans. Voilà, ça fait partie des rites initiatiques. Les magiciens, tous y sont passés par là, parce que c'est comme ça qu'on reçoit des puissances. Voilà, mais maintenant, ce qui était pour un faible nombre, ce qui était pour certaines sociétés, devient généralisé. Ça nous montre que nous sommes à la fin des temps et que Jésus revient bientôt. D'accord. J'ai une question, Pasteur Moshe, qui me vient. Dans la Bible, on parle de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que cette pratique de l'homosexualité était circonscrite, parce que vous avez parlé d'un petit groupe, était circonscrite à Sodome et Gomorrhe, parce qu'on parle de personnes de Sodome et Gomorrhe qui voulaient prendre les compagnons de Lot. De Lot, oui. Est-ce que c'était circonscrit à ça, ou bien est-ce que ça existait déjà? Non, c'est dans le monde entier, parce que tout est lié au péché, mais sauf qu'il y a des endroits où on est dans Ésaïe 5:20. C'est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui atteignent le niveau de malédiction et qui subissent le jugement d'une manière automatique. Donc Sodome et Gomorrhe a atteint un niveau d'exercice de l'homosexualité qui a fait qu'ils ont subi le jugement immédiat de Dieu. C'est ce que ce monde va subir aussi bientôt.
en atteignant ce stade-là d'appeler le bien mal, viendra un temps. Le jugement s'approche là. Le Seigneur revient. Pasteur Moshe, comment expliquer que, comme vous avez dit, dans des assemblées, on voit des scandales qui sortent, on le voit sur les réseaux sociaux, des scandales de soi-disant hommes de Dieu qui se retrouvent effectivement dans l'impudicité, mais qui sont aussi affublés de cette pratique-là de l'homosexualité. Mais parce que la plupart de ces faux hommes de Dieu sont des magiciens, c'est des infiltrés du diable. Au fait, ils font ça depuis longtemps, mais aujourd'hui, ils rendent ça quelque part public. Parce que souvent, les gens pensent que c'est des scandales, c'est des choses, des accidents pour que ça arrive dans les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas penser cela. C'est que c'est le diable qui utilise ces faux scandales qui n'en sont pas pour répandre la pratique, pour dire on peut y aller, mais puisque les hommes de Dieu sont aussi dedans. Que tout le monde entre dans cela. Ce n'est pas forcément des gens qu'on attrape. Hein. C'est des gens qui diffusent ça à travers des faux scandales. Mais en réalité, c'est pour dire tout le monde peut faire ça. D'accord, donc il y a un objectif vraiment. L'objectif, c'est de dénaturer la création de Dieu par cette pratique-là qui s'oppose au fait à la vie et à la création. Parce que Dieu fait que c'est hommes et femmes qui produisent. Là, ça s'oppose à la vie, à la création, ça s'oppose à Dieu frontalement. Et c'est ça l'objectif du diable. Amener l'humanité à s'opposer à Dieu frontalement. Et l'homosexualité fait partie de ces armes-là. D'accord, donc on peut expliquer aussi le fait que c'est vrai que, alors ça c'est plus, je pense aussi en Europe, mais c'est plus connu aussi en Afrique, qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, pour avoir une certaine aisance financière, passent aussi. Mais bien sûr, parce que voilà, les gens qui ont subi ça, qui ont des positions élevées, ils ont subi ça pour avoir ces positions. Quand toi, tu veux partager leur pouvoir, ils disent, mais non, mais moi, nous, on est passé par là, tu dois aussi passer. C'est comme ça que ça se transmet. Après, et se généralise. Après, au début, on le fait dans un cadre initiatique. Au début, on le fait pour avoir du pouvoir. Mais quand on l'a déjà fait plusieurs fois comme ça peut devenir... le démon est déjà entré dans la personne, ça peut devenir un recours physique normal. D'accord. Parce que dernièrement, alors je cite son nom parce que c'est une autorité publique, il y a un chanteur du monde très connu qui s'appelle R. Kelly, qui avait des problèmes avec la justice et qui aujourd'hui est même en prison. Et apparemment, il aurait aussi détourné des jeunes chanteurs comme ça. Donc pourtant, on aurait pu penser qu'il se serait juste arrêté aux femmes. Mais finalement, il est arrivé avec des jeunes hommes aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, il devient esclave, il devient maintenant utilisé. Voilà, il est utilisé, il est esclave. Et ce n'est plus toujours que pour la magie. C'est devenu voilà, un besoin normal parce qu'on a commencé une fois, deux fois, on a fait 2 fois, 3 fois. Et ça devient un esclavage. D'accord. Donc l'homosexualité est vraiment un passeport pour la notoriété. Actuellement, oui. Le diable, c'est lui qui donne la notoriété. 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Et dans Luc 4, il a proposé ça, le règne, le succès, la gloire à Jésus terrestre. Voilà, et Jésus a dit, pas question, j'obéis plutôt à mon papa, le Père qui a fait les cieux et la terre. Très bien, nous tendons à la fin de notre émission. Pasteur Moshe, avez-vous un message à passer à ceux qui nous écoutent, aux internautes? Le message, c'est que le succès de la terre va passer. C'est éphémère, 15 ans, 20 ans. On vient de voir avec la mort de Jean-Pierre Pernaut. On vient de voir avec l'aphasie, hein, la maladie dont souffre Bruce Willis. C'est zéro tout ça. 20, 30 ans, ça passe très vite. Et après, tu vas vivre toute l'éternité dans le feu. Ça ne sert à rien. Imitons le Seigneur Jésus qui a résisté à cette tentation de gagner le monde en se prosternant devant le diable. Vaut mieux, s'il le faut, perdre dans ce monde, mais recevoir la gloire et l'établissement éternel avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous, bien-aimés, de nous avoir suivis pour ce numéro de Mise au Point. Et vous disons à bientôt pour un futur numéro et que Dieu vous bénisse.